Bon, ben, bienvenue à la première partie de Pathfinder. Pour juste un petit rappel, on va tenter de passer au travers de la campagne complète de Pathfinder. Et ça devrait prendre plusieurs semaines, donc on va avoir quelques rendez-vous ensemble. J'allais faire une vidéo pour expliquer comment jouer. Je me suis dit, tant qu'à faire deux vidéos, euh, on va faire la première mission ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu la base du jeu. Et on va apprendre en même temps qu'on fait le premier scénario. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu le setup, comment on va faire ça. Donc, désolé. Première chose que je vais vous montrer, c'est je vais vous montrer, dans le fond, euh, ça ici, c'est qu'est-ce qu'on appelle le Adventure Path en haut. Donc, l'Adventure Path, c'est juste un résumé un peu de l'histoire qu'on va faire. Donc, si vous regardez un peu la description, oh, excusez, je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Donc, ici, euh, ça vous montre un peu les 6 scénarios. Donc là, on va commencer la première partie du scénario qui s'appelle Burnt Offerings, mais on voit que les 6 différents Adventure Packs qui viennent dans la boîte. Donc, les premières missions qu'on va faire, euh, ça s'intitule Perils of the Lost Coast. Donc, ça comprend 3 différentes missions. On va commencer avec Brigand Doom. Ça, c'est le premier scénario qu'on va commencer. Le deuxième s'appelle The Poison Pill. Puis le troisième, Black Fangs Dragon. Donc, on va partir après un dragon d'ici la fin du jeu. Donc, voici notre scénario ici qui s'appelle Brigand Doom. Donc, dans Brigand Doom, excusez-moi. Donc, dans Brigand Doom, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va courir après des henchmen et des bandits. Donc, on va tenter d'arrêter euh, des bandits qui sont dans la ville. Je vais vous lire le scénario en arrière dans quelques instants, mais il faut juste se rappeler de la règle que si jamais il y a un monstre qui a un pouvoir spécial qui nous font recharger une carte, on doit piger une carte après l'avoir fait. Donc, je vais vous expliquer plus en détail qu'est-ce que ça veut dire à la fin, quand on va commencer à jouer. Puis, en bas de la carte, on peut voir ici que la récompense, si on réussit l'aventure, c'est chaque personnage va pouvoir avoir un item au hasard de la boîte. Donc, parce que là, je ne vous l'ai pas montré, mais le jeu vient dans une grosse boîte remplie de cartes. Donc, l'idée du jeu, c'est on va tenter de réussir la mission. Puis, si on réussit la mission, tous les items, toutes les armes, toutes les armures, tous les sorts qu'on va avoir trouvés pendant l'aventure, on va pouvoir les garder. Puis en plus, notre récompense, c'est on va pouvoir piger des items de plus. Donc, je vous lis qu'est-ce qui est écrit sur la carte. Donc, de Sarney, puis évidemment, je suis vraiment désolé si je vais boucher un petit peu les noms. The Sarney Notorious Thieving Wanderers have long run con games around Sandpoint. Sandpoint, c'est la ville principale de l'aventure. But under the leadership of Jubral Visky, they've become much more ambitious and dangerous. Someone needs to put an end to their brigandry before more than coins and livestock are lost. Donc, dans le fond, cette mission-ci, la mission d'introduction, ça va nous faire partir après le chef de la gang, qui est ce joli petit individu ici, Jobral Visky. Donc, une fois qu'on va le trouver, on peut voir ici rapidement qu'on va avoir un combat à faire contre lui, un combat de valeur de 10. Et on voit que lui, il a un pouvoir spécial qui dit avant le combat, il va falloir recharger 2 cartes de notre main. Donc, encore là, inquiétez-vous pas si vous n'êtes pas certain de ce que ça veut dire recharger une carte. Je vais tout vous expliquer ça
dans quelques instants. Donc, à part le boss, vous vous rappelez, je vous ai dit, on va se battre contre des bandits. En fait, c'est ça, j'ai plusieurs cartes, c'est toute la même carte. C'est des cartes de bandits. Donc, les bandits, on peut voir, sont un petit peu moins forts. Au lieu de 10 de combat, ils sont seulement 8 de combat, donc sont un peu plus faciles à battre. Et si jamais on se bat contre eux, on voit que leur habilité se dit Before the encounter, recharge a card of your choice from your hand, and if defeated, you may immediately attempt to close the location. Encore là, c'est normal si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Je vais vous l'expliquer en temps et lieu. Mais rappelez-vous que ces personnages-là, ils vont être cachés également sur le jeu. Donc ici, je vous montre le setup pour, pour une partie à 3 joueurs. Je vais vous montrer rapidement. J'ai imprimé des personnages de joueurs, je les ai imprimés en noir et blanc. Je vais tenter de faire des plus belles copies en couleur pour les prochaines aventures. Mais juste pour montrer rapidement, on a ici notre cleric, qui est notre cleric Kyra. On a notre paladin ici, qu'on va appeler reflet de lumière dans la carte. Donc notre paladin s'appelle Sela. Puis on a également notre wizard, notre magicien qui s'appelle Ezrend. Donc chaque personnage ont leur propre paquet de cartes. Et ils vont avoir un endroit pour discarter les cartes et tout. Donc c'est quoi le but du jeu? En fait, c'est très simple. On a ici des endroits. On a ici un wooden bridge. On a une académie. On a un farmhouse. On a un excusez-moi, on a un waterfront. Je me suis trompé dans mes pitons. On a un waterfront. Et on a le bois, the woods. Donc, chacun de ces endroits-là peut contenir différents types de cartes. Donc, on va regarder un exemple avec les woods. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le bois? Chaque location, ça c'est toutes des locations différentes. Puis ils ont chacun leur propre petit paquet de cartes. Le but du jeu, dans le fond, c'est qu'on va tenter d'explorer tous les endroits pour tenter de trouver le méchant qui va se cacher dans une des tuiles. Donc, euh, si on regarde, qu'est-ce qu'il y a dans le bois? Ici, on peut voir tous les types de cartes disponibles dans le jeu. Donc, on a des monstres, on a des barrières. Des barrières, ça peut être des pièges, ça peut être des obstacles, ça peut être une porte barrée. Des fois, ça peut être une embuscade. Donc, on voit que dans le bois, il y a quatre cartes dans le paquet que c'est des monstres. Il y a 2 barrières. Il y a une carte que c'est une arme qu'on pourrait trouver. Il n'y a aucun spell, aucune armure. Il y a 2 items. Il n'y a pas de ally, puis il n'y a pas de blessing. Donc, c'est quoi ces cartes-là? Ben, c'est très simple. Dans le fond, c'est les cartes monstres. Ben, ça le dit, c'est des monstres qu'on va devoir passer au travers. Les cartes de barrière, comme je le mentionnais souvent, c'est des obstacles qu'on va devoir franchir à l'aide de tests. Puis c'est pour ça que le jeu vient avec des dés. Comme vous pouvez voir, je suis allé chercher des dés. Les dés mauves, ça va être pour le magicien. Les dés gris, ça va être pour le paladin. Le jaune, ça va être pour le cleric. Puis je suis allé chercher également des dés oranges. Des fois, le jeu va nous donner des bodies. Puis des fois, on va pas utiliser des blessings. Donc, une des catégories de cartes qu'on a, c'est des cartes ici, qu'est-ce qu'on appelle des blessings. Donc, un blessing, c'est quoi? Comme ici, on a le Blessing of Sarenrae. Donc, ce blessing-là, c'est quelque chose qui va nous laisser rajouter des dés lorsqu'on va faire soit des combats, soit des différents tests. Puis il y a plusieurs types de blessings. Celui qui est le plus fréquent, c'est celui-ci, le Blessings of the Gods. Donc, le Blessing of the Gods, si jamais c'est une carte qu'on peut utiliser, on peut voir que euh, excusez-moi, donc c'est une carte qui va nous permettre de rajouter un à nos jets de dés. Donc quand on va faire des tests, c'est une façon de bonifier nos tests, avoir plus de chances de réussir. Puis les blessings, on peut les utiliser également pour explorer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire explorer? Ben, c'est très simple. C'est le but du jeu. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est, je vais prendre, il y a 5 locations qu'on va devoir explorer. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre les 4 bandits et le boss. On va les mélanger. Puis je vais en placer un par endroit, puis je vais mélanger.
je vais mélanger chaque location par la suite. Donc, OK. Voici ce qu'on va faire. Je vais en placer un sur chaque paquet. Puis là, évidemment, ça, c'est des choses que pour les prochaines aventures, là, j'ai laissé le, 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 le villain, le boss, puis j'ai laissé les bandits à l'écart juste pour vous les montrer, mais pour les prochaines fois, excusez-moi, pour les prochaines fois, je vais pouvoir tout préparer. Comme ça, on va être prêt à jouer dès le début. Donc, on va brasser le Wooden Bridge. Puis également, avant de commencer, je vais vous présenter chacun des 5 locations. Parce que chaque location a un règlement spécial. Vous allez voir, vous allez comprendre quand je vais vous les montrer plus en détail. Donc, ça c'est quelque chose. Ce jeu-là a beaucoup de brassage. Si vous n'aimez pas brasser, vous n'aimerez pas ce jeu-là. Vous allez peut-être aimer la version digitale du jeu. Que là, évidemment, le jeu fait tout le brassage pour vous. J'ai choisi une super belle journée pour me couper les ongles. Yeah. Bon. Ok, le farmhouse est fait. Il nous reste le woods. Excusez-moi. Bon, parfait. Puis ce qu'on va faire, c'est ici, le paquet dans le milieu, ça c'est le Blessings Deck. Donc c'est toutes les blessings qui restent, qu'on n'a pas donné. Parce qu'évidemment, chaque joueur a son propre paquet de cartes. Donc j'ai pris la liberté de fabriquer les paquets à l'aide d'objets dans le jeu. Donc j'ai pris des choses qui sont très... ils appellent ça des items basiques. Mais ça, c'est la beauté de ça, c'est que dans le fond, il y a un petit peu de deck building. Vous pouvez construire votre personnage avec des cartes. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc, voici les items qu'on pourrait trouver dans par exemple, avec le paladin. Je vais juste vous donner une idée, c'est quoi, je n'irai pas au travers de tout le détail tout de suite, mais au moment qu'on va venir d'utiliser les cartes, je vais pouvoir vous les expliquer. Mais on a un bouclier, un wooden shield. Le paladin commence avec des blessings, donc on a des blessings of the gods qu'on va pouvoir servir pour booster nos tests ou nos combats. J'ai un cure spell, donc le paladin va être capable de guérir un autre blessing. J'ai un long sword. J'ai un compagnon. Donc les compagnons, souvent eux, c'est une autre façon de booster les habiletés. On a, comme vous voyez, les cartes se répètent, donc j'ai encore des long swords, des blessings. J'ai un chainmail que je vais pouvoir me servir pour me protéger, un autre bouclier, des blessings, des blessings. J'ai un autre allié, le troubadour, puis finalement un autre longsword. Donc, ça c'est le personnage qui a été voté en grande majorité avec 3 votes whoop, 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 par le public. Je vais vous montrer le cleric maintenant. Donc, les cartes du cleric. Excusez-moi. Le cleric a des blessings, une masse. J'ai donné le restant des cure spells qu'il y avait parce que évidemment c'est avec ces cures-là qu'on va être en mesure de pouvoir se redonner des vies. Beaucoup de blessings, cure, wooden shield, chainmail, mace, un autre troubadour. Elle a un thieves tool, donc ça va être bon pour les pièges puis ouvrir des coffres. Puis finalement, le magicien. Le magicien, lui, vous allez voir, il y a beaucoup de spells d'attaque. Hop, 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 hop. Donc, Lightning Touch. Donc, ça, on va pas s'en servir pour faire du damage. On a un allié qui est un sage, un autre Lightning Touch. On a un garde, on a un Force Missile. Un des seules armes qu'il peut utiliser est le Quarterstaff. On a des alliés comme ici, on a un voleur qui va nous aider à être un peu plus discret. Un crowbar si jamais on a besoin de péter des portes, des choses comme ça. Encore une fois, c'est un sort d'attaque. Sleep, donc ça pourrait être bon pour si jamais on veut essayer de sauver un monstre. Thieves Tool pour désamorcer des pièges. Être invisible si on va essayer de passer inaperçu. Donc, j'ai essayé de prendre des items, parce qu'évidemment, chaque personnage, là je sais que vous ne le verrez pas très bien,
On est dans un processus d'améliorer la caméra. Donc, d'ici quelques semaines, vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair pour les statistiques, mais je vais m'arranger pour vous les montrer un petit peu mieux un petit peu plus tard. Donc, chaque personnage a brassé leur paquet de cartes. Le Blessings Deck est brassé. Chaque location, ici est brassée. J'ai oublié de mentionner, le Blessings Deck, on a besoin de 30 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20. Parfait. Donc, on n'utilisera pas toutes les blessings parce qu'en fait, la raison qu'on a besoin de 30 blessings, c'est que ça ici, ça va être le timer du jeu. Donc, je vous rappelle, le but du jeu, c'est on doit trouver et capturer le leader Jabral Visky qui se cache quelque part dans une des locations. Puis on a 30 tours pour le faire. Donc, on est prêt à commencer. Comme j'ai dit, je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on joue comment ça fonctionne. Mais en fait, c'est quand même assez simple. Un tour, lorsqu'on commence un tour, vous pouvez donner une carte à un autre joueur, c'est au même endroit que vous. Donc, si, mettons, le magicien il trouve une super de bonne épée qui peut pas se servir, mais qui est avec le paladin, il pourrait dire, tiens, paladin, au début de mon tour, je te donne une carte. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez bouger à un autre endroit. Puis par la suite, vous pouvez explorer. Explorer, ça veut simplement dire tourner la carte puis affronter. Si c'est une carte bleue, ça peut être un item, ça peut être une armure, une arme, un spell. À ce moment-là, on a des chances d'essayer d'aller chercher cet item-là. Et si c'est une carte orange, c'est un monstre, ou si c'est une carte rouge, ça peut être soit un bandit ou on va trouver le boss. Puis à ce moment-là, ben, il faut faire des combats. Puis on essaie de survivre du mieux qu'on peut. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer. Je vais commencer avec le paladin. Le paladin va être notre premier joueur. Euh, je vais envoyer le paladin à un endroit où est-ce qu'il y a un petit peu plus de monstres. Ici, dans les bois, il y a 4 monstres. Donc, c'est quoi qu'il y a exactement dans le bois? Donc, je vais vous l'expliquer plus en détail. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est il y a 4 monstres, il y a 2 barrières, il y a une arme, il y a 2 items. Donc, il va y avoir beaucoup de combats. Ici, on a l'habilité spéciale qui est uniquement réservée aux Woods dans ce cas-ci. Donc, c'est dit, si jamais vous vous battez contre un monstre, mais que vous n'arrivez pas à le tuer, le monstre, il s'enfuit, donc il va être banished. Donc, ça veut dire, parce que normalement, lorsqu'on essaie de se battre contre un monstre, si on ne réussit pas à le battre, on rebrasse le paquet, donc le monstre, on va le rencontrer de nouveau. Puis évidemment, il faut être en mesure de pouvoir tout faire le damage en un seul coup. Il n'y a pas de façon de, si un monstre a 10 points de vie puis que je le frappe de 9, ben, je ne l'ai pas tué, il se ressauve dans le paquet. Puis à ce moment-là, la prochaine fois que je le vois, il faut que je fasse encore 10 de damage. Donc, il faut vraiment tout faire le damage d'un seul coup. Donc, je m'en vais au Woods. À partir du Woods, ce que je vais faire, c'est je vais explorer je vais explorer Non, excusez-moi, vous savez quoi? Avant de faire ça, puis là, je vous avertis, ça se peut que je me reprenne. Ça fait un petit bout que j'ai pas joué. Première chose qu'on fait avant de bouger, c'est on doit tourner le Blessings of the Gods, juste pour, excusez-moi, juste pour faire avancer le timer. Puis en fait, les personnages commencent déjà à des endroits. Donc, on va envoyer le Wizard à l'Académie. Puis le cleric, hein, je pense qu'on va l'envoyer au farmhouse. OK. Donc, excusez, je vais juste baisser ça ici. OK, parfait. Puis le paladin, il va aller dans le bois. Parfait. OK, donc, excusez, ça c'est notre setup. On est prêt à commencer. À partir de là, on tourne la carte de blessing. Donc, il nous reste 29 tours après celui-ci. Donc, on va aller voir c'est quoi qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec notre paladin? Euh, Notre paladin
a une habilité spéciale qui dit vous pouvez, non, excusez-moi, vous pouvez regarder la première carte de votre paquet de régions au début de votre tour. Puis si c'est une carte bleue, donc si en anglais, ils appellent ça un boon. Si c'est un boon, donc soit un item, soit une arme, une carte qu'on peut normalement acquérir, je peux la placer en dessous du paquet. Ça, l'avantage de ça, c'est que, puis je vais m'en servir. Donc, je suis au début de mon tour, j'ai rien fait encore parce que j'étais déjà censé de commencer dans le bois. On va regarder la première carte. Donc, la première carte, ok. Donc, c'est une horde de squelettes. Donc, ça, c'est une barrière. Puis là, ça dit que euh, chaque personnage a un open location. Un open location, ça veut juste dire que les endroits sont pas encore terminés. On est tous dans des open locations. Ça veut dire que chaque personnage va devoir se battre contre un squelette. Donc, dans le fond, c'est comme si il y a plein de squelettes qui apparaissent. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a sur le dessus du paquet. OK. Ben, en fait, moi, je suis quand même assez confiant. Ça veut dire que quand que je vais explorer l'endroit, je vais devoir affronter les squelettes. Donc, ben, vous savez quoi? C'est exactement ça qu'on va faire. Donc, je vais explorer. Surprise, surprise, Skeleton Horde. Donc, ce que je vais faire, c'est là, je suis désolé, je ne m'attendais pas à ça. Lorsque ça dit banish a card, comme ça disait, ça veut dire on l'enlève du jeu pour le restant de la partie. Donc, je vais juste devoir me déplacer une seconde. Ah, mais regardons ça. La première carte que j'ai, c'est un Ancient Skeleton. Donc, il va falloir se battre. On va commencer avec le paladin. Euh, donc, excusez-moi. Une des choses que j'ai pas mentionné, c'est évidemment ça va aller mieux si j'ai des cartes. Euh, donc, le paladin commence avec 4 cartes. Puis je dois avoir minimum une arme dans mes cartes. Donc, voici les cartes que j'ai pigées. J'ai pigé un Wooden Shield, un Cure, ben deux Wooden Shield, un Cure, puis un Longsword. Fait que ça ici, c'est bon. Ça va être ses cartes. Le magicien, lui, il commence avec 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a besoin de minimum un spell. Je suis pas mal certain que je vais avoir ça. Excusez-moi. Ouais, donc j'ai déjà mon spell, j'ai mes autres affaires ici, parfait. Donc on va revenir à ça dans quelques instants. Puis il nous reste notre cleric. Le cleric commence avec 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis elle doit commencer avec une bénédiction, donc un blessing. Ah, j'en ai deux. J'ai deux blessings ici, plus j'ai un cure. J'ai deux cures. J'ai pas de weapon. Ok. Bon, ben c'est quand même pas si pire. Ouais. Ok, donc on revient au squelette. Donc, le squelette est un difficulté 8 de combat. Donc, quand je brasse mes dés, j'ai besoin de faire 8 ou plus pour le battre. Donc, ça dit que the skeleton is immune to the mental and poison traits. Si jamais je l'attaque avec mettons que j'aurais un poison longsword qui fait du poison damage, ben ça marcherait pas. If your check to defeat the skeleton has the slashing or piercing trait, the difficulty to defeat the skeleton is increased by 3. Donc, si j'essaie de me battre avec une carte, comme ça c'est mon longsword, on peut voir que mon longsword a slashing. Donc, puis c'est normal aussi, c'est difficile d'essayer de couper un squelette, donc je vais devoir ajouter 3. C'est une difficulté 11 au lieu d'une difficulté 8. Puis en terminant, ça dit If you defeat, you may immediately attempt to close this location. Bon, ok. Ce qui est quand même pas pire. Parce que, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qui s'est passé? Bon, ben, en fait, le squelette, il m'attaque. Puis une fois qu'il m'attaque, bon, moi, ce que je dois faire à ce moment-là,
c'est je vais tenter de jouer une de mes cartes. C'est certain, je vais jouer mon Longsword. Donc, mon Longsword, ici, ça l'indique. Pour mon combat check, là, c'est ce que je fais. C'est un combat check, je dois faire 8 pour gagner. Reveal this card to roll your strength or melee die. Donc, mon melee die sur ma carte de paladin, c'est un D8 plus 2. Ça veut dire que je vais rouler un D à 8 côté, puis je vais rajouter 2. Plus for your strength or melee die, plus un D8. Donc, dans le fond, je vais rouler 2 D8, puis je vais rajouter. C'est ça. Puis je vais rajouter, dans le fond, plus 2. Fait que j'ai des bonnes chances de le faire. Fait que reveal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que je montre que j'ai la carte. J'ai pas besoin de m'en débarrasser. Je fais juste utiliser mon épée. Donc, à partir de là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre mon D8 qui est ici. Je vais prendre un autre D8. On va prendre lui ici. Ça, c'est un D10, un D8. Puis on va rajouter plus 2. Donc, je dois faire un total de 11 de dégâts. Avant de lancer, je peux décider d'utiliser un blessing. Si j'utilise un blessing, vous vous rappelez, les blessings, ça sert à booster un peu votre attaque. Le paladin n'a pas de blessing. Par contre, le cleric en a un, mais le cleric a 2 blessings si je me trompe pas. Ouais, elle a 2 blessings. Fait que c'est quoi? Avant d'en utiliser un, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est le cleric dit, sais-tu quoi? Je vais booster ton attaque. Je vais me défausser d'une carte. Puis évidemment, les cartes, c'est les points de vie. Fait que si jamais à un moment donné, je dois piger des cartes puis que j'en ai pas assez, ben mon personnage meurt. Donc c'est bon d'utiliser les blessings. Par contre, faut pas trop en abuser, sinon tu vas passer ton temps à te curer tout le long de la partie. Malgré on a deux healers, fait que c'est quand même pas super. Ça veut dire que je peux rajouter un autre D8. Là, je suis rendu à 3 D8. Je suis rendu à 3 D8 plus 2. Je dois faire 11. Fait que j'ai fait 7, 14, 16, plus 2, 18. Le squelette est... Le squelette, he is gone. Le squelette, il est mort. Une fois que le squelette meurt, ici, ça l'indique que je peux essayer de fermer la location. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux décider, sais-tu quoi? Moi, je veux passer au travers de tout le paquet du bois. Dans ce cas-ci, du woods. L'avantage, c'est que je ne serais pas obligé de battre le restant des monstres. Le désavantage, c'est que je pourrais pas aller chercher, dans le fond, toutes les autres cartes. Fait que dans le fond, le weapon, je pourrais pas aller chercher les 2 items, je pourrais pas aller les chercher. Mais sais-tu quoi? Ça vaut la peine. Habituellement, quand tu as la chance de fermer un endroit, une location, c'est ça que tu veux faire. Donc, il y a 2 façons que vous pouvez fermer une location. Soit lorsque vous vous battez contre un, dans ce cas-ci, c'est le henchman ou contre le boss, puis que vous le battez. À ce moment-là, les cartes en bas, ça dit toujours If you defeat this enemy, you may close the location. L'autre façon, c'est en épuisant le paquet. Fait que si je passe au travers tout le paquet puis qu'il reste plus de cartes, ben à ce moment-là, je peux essayer de fermer la location. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver, c'est que le Big Boss se retrouve dans une de ces piles-là. Donc, à part celle du milieu, là, le Jabral Visky est dans une de ces 5 piles-là. Une fois qu'on va le trouver, ça se peut qu'il est peut-être dans ce paquet-là. Donc, si jamais je le trouve dans ce paquet-là, puis que je me bats contre lui, puis que si je réussis à le battre, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va sauver dans un autre paquet qui n'est pas fermé. Donc, c'est pour ça qu'on essaie, c'est pour ça qu'on split le party, on envoie les personnages un peu partout. C'est parce qu'on va essayer de fermer le farm. Tu sais, si je suis capable de fermer le farmhouse, de fermer l'académie, puis fermer le woods, même si je trouve pas le boss, ça veut dire que le boss il est dans un de ces 2 endroits-là. Puis quand je le trouve, il pourra plus s'en aller dans ces endroits-là parce qu'ils sont fermés. Quand il n'y a plus de cartes, il peut plus se sauver. Puis c'est ça que tu essaies de faire. C'est tant que le boss peut se sauver, il va continuer de se sauver. Fait que c'est pour ça que c'est important. On a 30 tours pour passer au travers
de tout le paquet. Fait que si je suis capable de fermer 3 endroits avec une seule carte, c'est exceptionnel. Malgré que ça se peut, peut-être que je fermerai pas l'académie. Parce que l'académie, il y a un petit peu moins de monstres. Il y a juste un monstre, puis il y a beaucoup de spells. Mais c'est certain que le wood, je veux le fermer. Fait que j'ai battu le squelette. Là, on va décider. Est-ce qu'on veut laisser les cartes pour continuer d'explorer? Le wood, c'est pas assez bon. Fait que moi, je veux m'en débarrasser. Fait que qu'est-ce que je dois faire pour fermer la location? Excusez, je vais enlever les dés. Fait que ce qu'on doit faire, si dans le milieu c'est marqué When closing, succeed a wisdom or survival check. Bon, fait que moi je vais aller checker sur ma carte. J'ai-tu wisdom? Dans ce cas-ci, je l'ai. Wisdom, c'est un des 8. Donc, je dois réussir 6 ou plus. J'ai un des 8. OK. Fait que, laisse-moi voir mes différentes cartes. J'ai des Wooden Shield, j'ai un Cure, j'ai pas grand-chose. Hein. Mais oubliez pas que le Cleric a un autre Blessing. Mais je vais me faire rentrer dedans par le squelette, par exemple. Mais sais-tu quoi, c'est pas grave, j'aime mieux fermer la location. Fait que le Cleric va dire, sais-tu quoi, je vais utiliser mon autre Blessing pour te donner un autre D8. Donc, on revient ici. Est-ce qu'on va réussir à fermer le Wood? J'ai besoin de rouler 6 ou plus. J'ai roulé 6 et 4. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien fait. Ça, c'est mon dé Bunny. Fait que j'aurais juste roulé 4, je ne l'aurais pas eu. Il aurait fallu qu'on continue de battre tous les monstres. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on perd tout ce qu'il y a ici dans le paquet. Donc, on perd un light crossbow. Donc, le light crossbow, vous voyez ici, quand ça dit basic, c'est pas grave même si on le perd parce que toutes les cartes basic sont disponibles à n'importe quel moment. Quand j'ai bâti les cartes de personnages du magicien, du paladin et du cleric, j'ai pris toutes des cartes basic. Fait que ça, si on le veut vraiment au prochain tour, le light crossbow, on va pouvoir le prendre, mais il n'y a personne vraiment qui utilise ça. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Fait que ça, c'est pas très bon. Ah, ça c'est un monstre. Vous voyez, on se serait battu contre un siren. OK. Ah, il y a un bandit. Fait que le bandit, on n'est pas obligé de se battre contre lui. Donc je vais le mettre de côté ici. Euh, on sait, vu qu'on a battu le bandit, on sait que le boss n'est pas ici. Donc on sait qu'il va être aux autres endroits. On avait un scout. Donc le scout, on se serait battu contre ça. Un zombie. Hey, je suis vraiment content qu'on l'ait fermé. Explosive Runes. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi? Fait qu'il aurait fallu faire 8 d'intelligence arcane ou 10 de dextérité. Ça aurait été terrible, ça. Le paladin, il n'y a rien de ça. Fait qu'on se serait fait manger là. On perd une Potion of Vision, mais dans le fond, c'est une autre carte basic. Fait qu'on perd rien. Un Rat Swarm. Oh, hey, ça, c'est un monstre elite. If you do not defeat the Rat Swarm by at least 4, shuffle it into the deck it came from. Oh boy, ça aurait pris 12. Ah, tu vois, ça, c'est peut-être la seule affaire. Oh, Amulet of Mighty Fist. Mais ça, c'est une affaire qui est basic, encore une fois. Fait que, on n'a rien perdu. On a vraiment pris la meilleure décision. Fait que toutes ces cartes-là, je vais les placer de côté. Ils sont plus là. Puis le Woods est fermé. Donc, on tourne la carte de côté. À partir de maintenant, il n'y a plus personne qui peut aller au Woods. Bon. Là, vous vous rappelez le piège, le Skeleton Horde qu'on a pigé qui disait qu'on doit faire la même chose. On doit faire la même chose. Faire apparaître encore des skeletons, mais pour les deux autres personnages. Donc, on va y aller avec le magicien. Donc, je vais utiliser la même carte. Le magicien. Qu'est-ce qu'il y a, notre magicien? Bon, magicien, il y a Force Missile, il y a un garde. Lightning Touch, Thieves Tool, ok. Bon, ben, je vais prendre mon... Je vais faire un spell. Le magicien va faire Force Missile. Donc, c'est quoi Force Missile? C'est super simple. Dans le fond, c'est, au lieu d'utiliser une arme, je fais des genres de missiles avec mes doigts. Puis, ce que je fais comme attaque, c'est que je fais mon attaque d'arcane plus 2 des 4. C'est quoi ma statistique d'arcane? Mon arcane, dans ce cas-ci, c'est mon intelligence plus 2. Fait que c'est un D12.
Fait que je vais rouler un D12 comme ça. Je rajoute 2, puis je dois juste faire 8 parce qu'il faut pas oublier que la raison qu'il fallait que je fasse 11 tantôt, c'est parce que j'essayais de le battre avec un épée, puis c'était un slashing weapon. Mais là, ça, c'est pas un slashing. Ici, si c'était une affaire slashing, ça le dirait ici, mais ça ne l'est pas. Fait que, let's go. On va le faire. Je suis confiant. Ça plus 2, il faut que je fasse 8. Come on. Oh, 6 plus 2, 8. Yes! Je suis mardeux. Euh, donc, ça, c'était. Ça, c'était. OK, donc, ça, c'est la première partie. Puis, à toutes les fois qu'on joue un spell, il y a tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui dit en bas. Parce que normalement, lorsqu'on joue une carte, il faut la discarter. Comme que j'ai fait tantôt avec les blessings de mon cleric, je les ai discartés. Mais les spells, c'est un peu différent. Parce que ici, quand ça dit recharge, ça dit succeed an arcane 6 check to recharge this card instead of discarding it. Donc, je vais rouler encore mon arcane qui est un des 12 plus 2. Je dois faire 6. Fait qu'il faut que je roule 4. Hein, je l'ai-tu calé? OK. Donc, vu que j'ai réussi de justesse, ce que je vais faire, c'est je vais prendre la carte, puis au lieu de la discarter, je la mets en dessous de mon paquet. Comme ça. Parce que là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir la repiger. N'oubliez pas que les cartes, c'est vos points de vie. Donc, si jamais à un moment donné, j'ai trop de cartes de discarter, puis je peux plus en piger, ben, à un moment donné, le magicien ou le personnage meurt. Puis on veut pas ça. Donc, je vais laisser les cartes. Ça, c'est nos cartes. Je vais les laisser face vers le haut pour l'instant. Ça va être plus facile à gérer. Donc, là, on a une décision à prendre. Là, il faut décider qu'est-ce qu'on fait à l'académie. Donc, vous allez comprendre pourquoi que j'hésite. À l'académie, c'est quoi qu'on retrouve? On retrouve un monstre qu'on n'a pas encore battu. Il y a une barrière qu'on n'a pas encore trouvée. Il y a 5 spells. Il y a un item, puis il y a un allié. Puis ici, à l'académie, ça dit strictement à cet endroit-là, ça dit, lorsque vous explorez pour la première fois, donc ça c'est quand on tourne une carte, si vous trouvez autre chose qu'un spell, vous pouvez explorer de nouveau. Fait que dans le fond, cet endroit-là, c'est fait pour apprendre la magie. Fait que, si mettons, notre magicien, si mettons, on décide, c'est quoi, je veux pas fermer l'académie tout de suite, je pense que c'est ça qu'on va faire. Vu qu'on a déjà fermé un endroit, je pense que je vais le laisser ouvert. Parce que je pourrais décider de le fermer, j'ai battu le squelette, mais j'ai pas envie de risquer ça. Ouais, c'est ça. Fait que. Oh là, non, c'est vrai, merde, il nous reste notre cleric. Bon, notre cleric. Qu'est-ce qu'elle a, notre cleric va se faire rentrer dedans, je vous avertis. Parce que j'ai pas de weapon. Mais j'ai un bouclier, puis je peux me healer si jamais je me fais planter. Donc, euh, si. Sinon, ok, moi, qu'est-ce que j'ai pour me défendre? J'ai un D6 plus 2. Donc, un D6, c'est un D normal. On va rouler un D6. Malheureusement, j'ai aucun autre de mes personnages qui ont de blessing pour me battre contre le squelette. Euh, le paladin a des blessings, mais elle n'en a pas dans ses mains. Puis le wizard n'a pas de blessing pour commencer la partie. Donc, pour le battre, je dois rouler 6. 6, 6, 6, 6, 6 plus 2, 8, come on. Bon, 3 plus 2, 5. Donc, lorsque vous n'arrivez pas à tuer le monstre, vous subissez un dommage pour chaque point qui vous manquait. Comme dans ce cas-ci, j'ai roulé 5, il me manque 3. Donc, je suis censé de discarter une carte pour chaque point de dommage. Il me reste juste 3 cartes. Donc, même si je me refais frapper de 10, le maximum de cartes que je peux perdre, c'est 3, vu que c'est ce qui me reste dans les mains. Par contre, je vais essayer de faire ça. Ici, le Wooden Shield, ça dit Recharge this card to reduce combat damage dealt to you by 2. Fait que, dans le fond, je vais la faire. Donc, je vais recharger cette carte-là. Ça veut dire recharger. Je vais prendre mon bouclier, puis je vais la mettre en dessous de mon paquet. Donc, au lieu de manger 3 damage, j'en mange juste un. Donc, ça veut dire que je suis obligé de me discarter je vais être obligé de me discarter d'une de mes cartes de cure, mais l'autre, je vais pouvoir la garder.
Puis vous allez voir ce que je vais en faire. Donc vous voyez comment que les armures, ça peut vraiment être bon. Puis là, malheureusement, vu que j'ai pas réussi à battre le squelette, je peux pas essayer de fermer le farmhouse où est-ce que j'étais. Donc le squelette, il sort, il s'en va, ça va pas bien. Euh, donc c'est ça, on va revenir au paladin. Donc ça, c'était le tour du paladin. Oubliez pas qu'on s'est fait rentrer dedans par genre... ben, c'est un bon exemple. On voulait voir comment ça fonctionnait le combat. Donc, le paladin a fini. Ça, c'était ma première exploration. Donc, là, je dois décider, est-ce que je veux explorer de nouveau? Parce qu'on peut juste explorer une fois par tour. Par contre, il y a certaines cartes qui pourraient faire en sorte que j'explorais de nouveau. Mais habituellement, c'est des blessings ou des alliés. Dans ce cas-ci, j'en ai pas. J'ai 2 boucliers, j'ai un cure, puis j'ai un épée. Puis de toute façon, même si je voulais explorer, le woods est fermé. Donc, j'ai terminé. Tout ce qui me reste à faire, c'est de repiger jusqu'à mon maximum, qui est de 4 cartes. Dans ce cas-ci, j'en ai déjà 4. Donc, ce que je pourrais faire, optionnellement, c'est que je pourrais discarter une carte pour, dans le fond, en piger un autre. Mais là, c'était juste un exemple, là. Donc, ce que j'ai même pas checké, c'était quoi. Je pense que c'était un longsword, mais je suis pas sûr. Mais je vais garder ça tel quel. J'ai pas besoin de deux longsword, anyways. Mais ouais, on va tricher, c'est pas grave. Donc, j'ai fini le premier tour. Il nous en reste 29. Là, évidemment, ça va aller un petit peu plus vite, donc faites-vous-en pas, là. Donc, on y va ici. Oh, qu'est-ce qu'on a? On a un Blessing of Desna. Donc, c'est quoi un Blessing of Desna? Euh, la raison que je vérifie, c'est que même si c'est uniquement un timer, il y a certaines cartes de Blessing, comme si je vous montre le Blessing of the Gods. Le Blessing of the Gods, si je vous le montre plus en détail, ça c'est qu'est-ce que notre cleric a joué tout à l'heure. Donc, ça dit discard. No, you may instead treat this card as if it were identical to the top card of the blessing discard pile. Donc, ça veut dire, quand que vous jouez vos blessings, comme tantôt, le cleric, quand elle a joué, c'est un blessing of the gods, donc ça change rien. Mais si ça l'avait été le blessing of Desna, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça rajoute un dé à n'importe quel check. Puis c'est bon aussi pour quand tu vas essayer de recharger des spells. Donc, ton Blessing of the God pourrait devenir un Blessing of Desna. Fait que c'est une autre règle à se rappeler. Là, pour l'instant, c'est pas important, mais je voulais juste vous dire, c'est pour ça, des fois, c'est important de regarder c'est quoi le Blessing qu'il y a là, parce que pour le tour qui est là, c'est comme si vous pouvez l'utiliser. Fait que c'est cool à savoir. Fait que le paladin a joué. Le deuxième personnage qui va jouer, tiens, on va y aller avec euh, ouais, on va y aller en sens croissant. Donc, ça va être le magicien. Le magicien, lui, ce qu'il va faire, il est déjà à l'académie. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, on va explorer. Puis le magicien, qu'est-ce qui est cool? C'est que, euh, lorsque vous obtenez une carte dotée de la propriété magique lors d'une séance d'exploration, donc si jamais j'explore, puis que je trouve quelque chose, qu'il y a un trait qui c'est écrit Magic, ben, puis que je réussis à l'avoir, automatiquement, je peux réexplorer de nouveau. Fait que lui, c'est quelqu'un qui va être capable de. Comme, je suis pas mal certain que je vais être capable de passer au travers du pas mal de tout le deck. euh, tout le deck de l'académie quand même assez vite. Fait que on va aller voir c'est quoi qu'on pige. La première carte. On a un Secret Stash. Bon, c'est pas un spell, mais on a trouvé un trésor. Donc, c'est dit. C'est un test de Wisdom ou de Perception 9. Malheureusement, c'est pas le meilleur en perception. Puis si on réussit à aller à faire 9 ou plus dans notre test, ça dit examine the top three cards of the location deck and then shuffle one item, one weapon or blessing of your choice into your character deck. Fait que c'est comme si dans le fond on va trouver si jamais il y a une arme, mais de toute façon ça sert à rien, ça sert à rien, c'est juste des spells qu'il y a là-dedans. Euh, Ok, fait que on va regarder les top 3 cartes. Ah, ben regardons ça, comment c'est cool. Il y a un Cultist, il y a un Find Trap, excusez.
Il y a un cultist qui est un monstre. Il y a un find trap qui est un spell. Puis il y a un bandit. Fait qu'on sait que le boss, il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Return the remaining cards to the location deck in any order. Bon, ben, tiens, regarde, moi, c'est très simple. Je vais mettre le sort en haut. Ah non, c'est quoi? Non, je vais mettre le sort en. Ouais, ok, je vais mettre le sort en haut. Puis on va se débarrasser du Secret Stash, parce que dans le fond, ça servira à rien dans ce tour-ci. Donc, c'est ça. Dans le fond, ça, c'était notre première exploration. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant avec l'Académie. C'est dit, at this location, on your first exploration, fait que notre première exploration, c'était la carte jaune de Secret Stash. If you encounter anything other than a spell after the exploration, you may explore again. Fait que automatiquement, j'ai pas besoin de me débarrasser de cartes parce que c'est juste une exploration par tour, sauf si vous jouez des cartes spéciales. Comme exemple, la carte en bas de la carte, ça dit que on peut explorer de nouveau. Mais là, je peux explorer de nouveau. Fait qu'on va aller regarder. Surprise, surprise. Oh, on a trouvé un Find Traps. Donc, c'est quoi? C'est quoi le Find Traps? Excusez, je vais juste arranger mon lighting. Donc, le Find Traps. Pour l'avoir, ça nous prend il faut faire un test de Wisdom ou de Divine 6. Donc, lorsqu'on trouve des items ou des spells ou des armures ou des armes, c'est jamais automatique. Il faut qu'on essaie de les obtenir. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire un test de Wisdom. Dans ce cas-ci, euh, mon Wisdom, c'est mon intelligence plus. Non, excusez, c'est ma sagesse. Fait que j'ai un D8. Fait que je vais rouler un D8. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Si jamais je vais le chercher, discard this card to add 2 dice to any check to defeat a barrier. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est comme exemple. Les barriers, c'est les cartes jaunes. Ceux qu'on avait de la misère à faire. If you do not have the divine skill, banish discard. Ouais, ça serait peut-être plus pour le cleric, mais en tout cas, on va essayer. Fait que je vais rouler mon D8. J'ai besoin de rouler 6 ou plus. Oh, j'ai roulé 8. Bon, fait qu'on a réussi à aller chercher la carte. Fait que la carte s'en va dans nos mains. Donc, j'ai placé la carte ici dans la main du wizard. Bon, là, évidemment, si je l'utilise, vu que j'ai pas le Divine Trait, le Divine, c'est. Mes deux autres personnages ils ont le Divine, mais le magicien, il y a Arcane, il n'y a pas Divine. Fait que je l'utiliserai pas, mais ça, c'est quelque chose que je vais donner soit au paladin ou soit au cleric pendant la partie ou à la fin de la partie, parce que c'est quand même bon. Mais la bonne nouvelle, c'est, oubliez pas que le magicien, à toutes les fois qu'il pogne une carte que c'est écrit Magic, comme celle-là, il peut réexplorer de nouveau gratuitement. Donc, ah ouais, let's go, on va réexplorer de nouveau. Puis là, ça devrait être le cultist. Fait que, oh, excusez-moi. Le cultist ici, qu'est-ce qui se passe avec le cultist? C'est une carte de combat 9. Puis, si jamais on réussit pas à le battre, il va falloir qu'on prenne une des cartes de blessing. N'oubliez pas que les cartes blessing, c'est le timer du jeu. Puis il va falloir le rajouter dans l'académie. Fait que dans le fond, c'est pas bon parce on va perdre du temps. Fait que ok, on va y aller avec le combat. Je vais regarder vite vite, voir mes cartes. Qu'est-ce qu'on a? J'ai un autre Lightning Touch. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais faire, j'ai pas de weapon. Fait que let's go, on va y aller avec Lightning Touch. Donc, c'est quoi Lightning Touch? C'est un peu la même chose que tantôt. C'est le même genre de skill. Donc, c'est For your combat check, discard. Ah, fait que ça va être là. Il faut que je le discarte au lieu de juste reveal. And roll your arcane. Mon arcane, c'est un des 12 plus 2. Plus 2 des 4. Oh! Plus 2 des 4. 1. Putain, je vais pas lui ici. Bon, fait que je dois rouler 9. Je dois rouler 9 ou plus. Come on, baby. Oh, je l'ai même pas eu. Ah oui, attends, c'est vrai, j'ai un plus 2. Fait que j'ai 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 2, 9. Oh my god, that was such. En tout cas, je dirais pas qu'est-ce que c'est. Oh man, ok, ben, fait que je l'ai eu, ça m'a tout pris, mais j'ai réussi à battre le cultist. Fait que le cultist, il est mort.
Yay! Je mange pas de damage. Oubliez pas que au lieu de la discarter, je peux essayer de faire un arcane check pour la recharger. Euh, Encore une fois, ça me prend 6 ou plus. Fait que je vais rerouler mon D12, qui est celle-là ici. Faut que je roule ça plus 2, fait qu'il faut que je roule 4. Hey, ça n'a pas d'allure. Depuis tantôt. Bon, ok, anyways. Donc, au lieu de la discarter, ça s'en va en dessous ici. Donc, techniquement, on a fini notre première exploration. On a suivi toutes les petites règles qu'il y avait avec, excusez-moi, qu'il y avait avec l'académie, le wizard. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut? Puis c'est ce que je vais faire, c'est je vais discarter. Je vais discarter le sage. Vous voyez en bas, c'est marqué discard to explore your location. Donc, une fois par tour, j'ai le droit de discarter une carte. Donc, je vais la placer ici. Puis, je vais explorer de nouveau. Donc, on revient ici en haut. Puis, oh, on trouve le bandit. Ah, sauf que là, je me suis comme fait avoir parce que dans le fond. Ah, c'est vrai. Euh, ok, très important. Excusez-moi, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. On va rewinder. Il y a un règlement ici qui dit après avoir joué un sort, euh, on peut examiner la première carte de notre paquet, puis euh, si c'est un sort, on peut l'ajouter à notre main. Ça, c'est parce que justement, c'est pour qu'il puisse avoir des sorts. Fait qu'on a utilisé deux. Je vais regarder la première carte. Si c'est un sort, je vais la rajouter à ma main. Puis la deuxième fois, j'aurais dû le faire tantôt, ça. Ah, ça, c'est pas un sort, fait que je vais le laisser ici. OK. C'est juste parce que le magicien a besoin de ses sorts. Donc, vous voyez, le jeu, des fois, il y a des petites règles comme ça. Donc, le magicien, à toutes les fois qu'il utilise un sort, il regarde la carte du dessus. Puis, si c'est un sort, il peut décider de le reprendre ou il peut le laisser là. Fait que là ça va bien. Là, j'ai encore j'ai deux magies. Je vais être en mesure de pouvoir battre le bandit. Donc, on va bien ici, toi. Bon, le bandit. Qu'est-ce qu'il dit, le bandit? Before the encounter, recharge a card from your choice from your hand. Oh, j'avais pas fait ça tantôt. Bon, on commence déjà à faire des erreurs. Donc, c'est quoi recharger une carte? C'est tout simplement de prendre une carte, puis on va la mettre en dessous de notre paquet. Donc, je vais prendre mon Find Traps que j'ai obtenu tantôt. Je vais la mettre en dessous de mon paquet. Donc, ça, c'est recharger une carte. Mais n'oubliez pas que dans le scénario, ici, dans le scénario, qu'est-ce qui est écrit en bas, on l'a vu au début. Si jamais un monstre vous fait recharger une carte, vous pigez une carte. Donc ça, c'est juste pour vous aider, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans ce scénario-là qui vous fait recharger des cartes. Donc, je vais pouvoir piger une carte supplémentaire qui est bon burglar de tantôt. Bon, ok. On est prêt à y botter le derrière. Je vais utiliser mon Lightning Touch. Fait que je dois y faire 8 de damage. Donc, mon Lightning Touch, je vais utiliser mon Arcane, qui est un des 12, plus 2 des 4. Bon. Puis je dois faire 8. Puis j'ai un bonus de 2. Donc je dois faire 6. Là, si je fais encore 6, là, avec ça, là, moi je pète ma coche. Ouais, 6. Bon, fait que j'ai 10, j'ai 17. Donc 10 plus 4 plus 3, il est comme décapité. Là. C'est comme... Ah! Bon. Fait que le henchman, il est parti. Et officiellement, ça va terminer mon tour pour le Wizard. Donc, parce que là, j'ai exploré 2 fois. J'ai fait toutes les. Oui, non, excusez-moi, c'est vrai. Il faut que je lance mon D12 plus 2 pour voir si je recharge la carte. J'ai besoin de faire 4 ou plus. 11, c'est beau. Donc, la carte ici va aller en dessous de mon paquet. Et, n'oubliez pas le règlement que quand vous utilisez un sort, on regarde. Si c'est un sort, je peux le rajouter à ma main. Dans ce cas-ci, je vais le rajouter. Parce que je l'aime, cette carte-là. Elle est bonne. Parfait. Et la dernière chose à faire avant de terminer mon tour, c'est que je dois remonter à 6 cartes. Là, j'en ai 5.
Fait qu'on va piger 6. Fait que là, j'ai repigé un autre sort d'attaque. Donc, ouh, beaucoup de choses qu'on a faites avec le Wizard. On arrive au Cleric. Le Cleric qui a pas de weapon, qui est au farmhouse. Ok. Première chose, je crois que le Cleric va faire. Ok. Première chose qu'on peut faire, c'est on peut donner une carte à un autre joueur. Il n'y a personne avec le Cleric, donc on peut pas faire ça. Il y a 3. Sais-tu quoi? Je pense que je vais l'envoyer. Dans le fond, c'est l'endroit qui a le moins de monstres. Ça, puis l'académie, c'est les deux endroits qui a le moins de monstres. Bon, ben, je vais la laisser au farmhouse. Le cleric a une habilité qu'au lieu d'explorer, elle peut montrer une carte. Au début du tour, au lieu de faire votre première exploration, vous pouvez révéler une carte avec le mot divin. Ici, j'ai une carte divine, Cure Divine. Et je choisis un personnage. Fait que dans le fond, juste en la révélant, je peux me healer, dans le fond. Puis je pense que c'est ça que je dois faire parce que je veux pas l'utiliser, je veux garder mon Cure. Parce que là, il y a deux choses. C'est si j'explore puis que je pogne un monstre, ben j'ai rien pour me défendre. Mais je veux pas comme rien faire, puis je veux pas gaspiller ma carte. Fait que c'est ça que je vais faire. Donc, je révèle ma carte. Vous pouvez révéler une carte. Donc, révéler, ça veut dire que je la garde avec moi. Puis je vais rouler un des cartes. Un des cartes plus un. Donc, je peux me healer jusqu'à 5 cartes, mais j'ai comme 3 cartes. Fait que j'ai besoin de rouler 2 ou plus. Excusez, on va rouler ici. J'ai roulé 3. Donc, je peux prendre jusqu'à un maximum de 4 cartes. Puis je les place en dessous de mon paquet, j'en ai 3. Donc, mon cleric, elle avait perdu 3 points de vie. Oups, elle revient full health. Puis là, j'explorerais pas. Si ma carte, c'est une carte qui disait ah, vous pouvez explorer de nouveau, ben à ce moment-là, je le ferais, mais là, j'en ai pas. Fait que elle va pas explorer. Son tour va terminer là. Puis je vais piger 3 cartes. Un, 2, 3. Bon, ça, c'est un peu plus d'allure. On a 2 cures, on a un mace, puis on a un blessing. Bon, ça commence à avoir de l'allure. Bon. Quatrième tour, on revient au paladin. Le paladin qui est au Woods. Le paladin va aller se battre. Paladin est full health, il y a des weapons. Ok, on va aller au Wooden Bridge. Ok, qu'est-ce que ça dit le Wooden Bridge? Le Wooden Bridge dit, donc il y a 3 monstres, une barrière. On peut trouver un armure, on peut trouver 3 alliés, puis un blessing. Fait qu'il y a quand même, c'est moitié-moitié. À cet endroit-là, tu peux discarter 2 cartes pour éviter un monstre ou éviter un encounter. Donc, si jamais on trouve un autre Skeleton Horde trap, ben on peut l'éviter en discartant 2 cartes. Donc, c'est comme si on se fait mal, parce qu'oublie pas que quand on discarte des cartes, c'est des points de vie qu'on perd. Euh, Oh shoot, j'avais pas vu ça. Si jamais j'essaie de fermer la place, j'ai besoin de faire un dextérité ou stealth. Ouais. Alright, ok, let's go. On va essayer ça. Donc, j'ai bougé. Euh, j'ai une habilité qui fait qu'au début de mon tour, je peux regarder à la première carte, mais c'est vrai, au début de mon tour, j'étais pas là, j'étais au Woods qui était fermé. Fait qu'oubliez ça. Je peux pas utiliser mon habilité. Moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais checker, puis si c'était quelque chose comme un spell ou un weapon, j'aurais pu le mettre en dessous. Euh, ou sinon, dans ce cas-ci, je l'aurais laissé sur le dessus. Mais là, j'ai pas le choix, faut que je l'affronte. On a un gecko, un giant gecko. Donc, c'est une force de 8 de combat. If undefeated, shuffle the gecko into a random open location. Oh non. Fait que ça, qu'est-ce que c'est? C'est euh, si je réussis pas à le tuer, il va se sauver dans un des paquets, mais je vais rajouter des cartes, je vais rajouter des blessings dans chacun des paquets, qui est quand même pas pire parce qu'on peut pas des blessings, mais c'est que dans le fond, si je peux. Là, il y a 4 endroits, fait que je pourrais rajouter jusqu'à 4 cartes de plus, puis ça oubliez pas qu'on est timé, hein, fait que non, moi je veux le tuer. Fait que on va y aller avec notre combat. Euh,
je vais révéler mon, mon longsword. Donc, mon longsword, il dit je peux utiliser mon melee qui est ma force plus 2. Fait que c'est mon D8. Plus je rajoute un D8. Fait que j'ai 2 D8. You l'autre D8. J'ai besoin de rouler 8. Come on, là. Faut que je roule 8. Plus 2. Come on, faut que je roule 6. J'ai roulé 10. Parfait. Le gecko, il est mort. Bon. Fait que ça, c'était bon. Ça, c'était pour le paladin. Là, l'avantage, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on peut garder... On garde notre longsword. On garde notre longsword. Je peux pas explorer de nouveau, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser d'un wooden shield pour piger une carte. Ah oui, c'est vrai, c'est un autre longsword. Bon, anyways. La raison que j'ai fait ça, c'est je vais essayer d'avoir soit un blessing ou avoir trouvé un allié pour qu'il me laisse explorer de nouveau, mais là, j'en ai pas. Fait que mon tour, il est fini. On arrive ici au magicien. Le magicien va explorer. On va rester au temple. Oh, ouais, académie, excusez-moi. Ouh, un allié. Donc lui, il faut essayer de le convaincre de venir avec nous. Donc voici comment qu'on peut. Il y a deux façons qu'on peut essayer de le convaincre. C'est soit qu'on fait un test de dextérité ou range. Donc, si j'avais par exemple le chasseur, que lui est très bon en dextérité ou en range, ça pourrait être bon. Sinon, on peut essayer d'utiliser notre diplomatie ou utiliser notre charisme. Malheureusement, je suis pas quelqu'un de très charismatique. J'ai un D6. J'ai un D6. Laisse-moi voir, des fois, je peux peut-être avoir un item. Stealth, Invisibility. Non. J'ai un garde, mais le garde, c'est pour la perception. Non, je peux pas. Si ça avait été un test de perception, j'aurais pu jouer ma carte de garde. J'aurais pu jouer genre cette carte-là ici pour essayer de booster mes stats, mais c'est pas le cas. Donc, ah ouais, une chance sur 6 de l'avoir, come on baby, puis c'est quelqu'un d'élite là. C'est quoi qu'elle fait? Attends, je vais voir. Recharge discard to add 1d4 to your range combat check. Il n'y a personne qui attaque avec range. Discard. Ouais, non, il n'y a personne qui attaque en range. Okay. Au pire, si je l'ai, tant mieux, sinon c'est pas grave. Une chance sur 6, 6, 6, 6, 6, 6. 3. Bye bye. Elle sort du jeu. Donc la carte, c'est comme si on réussit pas le test, c'est comme si c'est banished. Donc on l'enlève du jeu. Euh, si jamais vous avez le terme bury, euh, on ne l'a pas vu encore, le terme bury veut simplement dire de prendre une carte puis de l'enlever de la partie, mais vous pouvez la revoir à la fin de la partie. Puis banish si on l'enlève du jeu complètement. Donc si c'est pas une carte de base, c'est pas certain qu'on peut le revoir à prochaine partie. Donc c'est ça la différence entre les deux. Je voulais juste mentionner parce que des fois ça veut dire bury, des fois ça veut dire banish. Donc ça c'était notre premier tour. Notre première phase d'exploration, excusez-moi. Euh, Est-ce qu'on peut explorer de nouveau? J'ai pas de blessing, mais non, je peux même pas utiliser lui. Ah, j'ai pas pris des bons alliés, je pense. Bon ben, mon tour est fini. Ah non, c'est vrai, non, excusez, mon tour il a pas fini. Très important. On your first exploration, if you encounter anything else than a spell, explore again. Vu que c'était pas un spell, je peux explorer de nouveau. Haha. Oh, là on a un spell. On a Mending. Ok, puis ça, techniquement, je devrais être capable de l'avoir. Là. Je devrais même techniquement l'avoir automatique. J'ai besoin de 2 en arcane. Mon arcane, c'est un des 12 plus 2. Fait qu'à moins que je roule moins un, je devrais être correct. Moins un. J'ai roulé 12. Alright, fait qu'on a réussi à aller chercher Mending. C'est quoi ça fait ça? Discard this card to allow a character at your location to discard a weapon, an armor, an item, or an item and take a card of that type from its discard pile into his hands. Donc, dans le fond, ça te laisse remplacer une de tes cartes. Ou, fait que si mettons, j'ai dit,
je sais pas, si mettons j'ai trois sortes de weapons différents, bon ben je peux faire ok ben moi je veux discarter un long sword, puis ça me laisse aller chercher mettons un short sword qui pourrait avoir un autre genre de weapon dans ma carte de discard. Fait que c'est une carte basique. Ça sert pas à grand chose pour ce cas-ci. Euh, donc c'est pas mal ça. J'ai un 2 3 4 5 6 7. J'ai une carte de trop. On doit terminer à 6 cartes, donc on a terminé. Allons, prochain tour. Le cleric. Là, ça va être le fun parce que le cleric, là, elle a un petit peu plus de choses qu'on peut faire. Excusez-moi, on est au farmhouse. Donc, ben tiens, regardez. Je vous ai pas montré c'est quoi qu'on a au farmhouse. Donc, on a trois monstres, un barrier, un weapon, trois items, un ally. Euh, à cet endroit-là, if you would discard an ally, bury it instead. Donc, au farmhouse, j'ai bien fait de vous expliquer la différence entre banish puis bury. Puis discard, ça veut dire que uniquement à cet endroit-là, si jamais à un moment donné, je devais, mettons, si je joue un allié, si je joue un allié, au lieu de le discarter, il faut que je l'enlève de la partie, dans le fond. Je l'enlève pour le restant de la partie. Fait qu'on peut juste utiliser les alliés une fois dans cet endroit-là. Fait que c'est comme risqué, là. Fait que, ok, on va explorer. Première chose, un bandit. Bon. Fait qu'on sait que le boss, il est pas là non plus. Coudonc, l'ai-tu mis le boss dans le jeu? Bon, on commence à connaître le drill. Il va me demander de recharger une de mes cartes. Donc, je vais recharger un de mes cures. Fait que je vais la placer en dessous de mon paquet. Je la place en dessous de mon paquet, puis je pige un autre mace. Bon, ben parfait. Ça me donne pas grand-chose d'avoir deux weapons. Puis oubliez pas, la seule raison pour laquelle que j'ai pigé une carte, c'est que c'est à cause du scénario Brigand Doom, qui dit que quand on recharge une carte à cause d'un monstre, on en pige une autre. Habituellement, quand ça dit recharge, c'est tu mets la carte en dessous de ton paquet, puis c'est tout. Bon, ben mon gros, je vais te fesser. Fait que je dois te faire 8 de damage. Bon, ben ouais, je vais fesser avec mon mace. Fait que c'est quoi que ça dit, une mace? Le mace, ça dit, pour mon combat, reveal discard. Fait que je vais juste vous montrer c'est quoi. Puis j'ai fait mon melee. Mon melee, c'est ma force plus 2. Fait que c'est un D6 plus 2. Plus je rajoute un D8. You may additionally discard to add 1D4. Puis c'est exactement ça que je vais faire. Donc, je vais prendre la carte, je vais la discarter. Donc, je vais la placer ici. Parce que de toute façon, j'en ai un autre mace dans mes mains. Puis j'ai un cure si jamais je veux me healer. Fait que voici ce que je dois rouler. Donc, je roule un des 6, un des 4, un des 8, plus 2. Faut que je fasse du 8. Ouais, come on, baby. 6, 6, 4. Fait que j'ai roulé 16 plus 2, 18. Overkill. Le bandit. Le bandit est fait. Là, maintenant, euh, je dois décider est-ce que je veux tenter. Excusez-moi. Est-ce que je veux tenter de fermer cet endroit-là? Puis ici, ça dit sur la carte que je dois summon and defeat a random monster. Puis oui, c'est ça que je vais essayer de faire parce qu'il n'y a pas. J'ai des items. J'ai des items, mais il n'y a personne dans ma gang qui peut utiliser des items, genre. À part genre le paladin. Fait que ouais, on va essayer de le fermer. Parce que, oubliez pas qu'une fois qu'on bat le bandit, ça le dit en bas que. Excusez-moi. Ça dit ici en bas que on peut tenter de fermer la location. Fait qu'on va se lever. On va aller chercher un random monster. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Non, non c'est pas vrai. Ok, alright. On va y aller. Attends une minute. On va le faire. On va essayer de le faire un peu plus. Alright. En plein milieu du paquet, on a. Whoop. On a un. Un skeleton! Ouais! Oh my god. Hey, attends une minute. C'est des skeletons ou des Asian skeletons? Fallait que ça. Ah non, c'est ça, des Asian skeletons. Ok, excusez. Je regardais ma carte. Je regardais la carte qu'on a faite tantôt, le Skeleton Horde. J'étais comme, merde, j'ai-tu tout scrappé l'aventure en faisant les Ancient Skeletons? Parce que je savais pas qu'il y avait des skeletons. Donc, on va essayer le skeleton. Combat de 8. On va aller voir qu'est-ce qu'il faut faire pour le battre. Donc, un combat de 8.
This skeleton is immune to mental and poison. If your check to defeat the skeleton has either the slashing or piercing trait. Ok, donc c'est la même chose. Si j'avais tenté de le battre avec un autre genre de weapon, comme là ici j'ai un melee bludgeoning, donc j'ai pas besoin de faire plus de damage. Si ça avait été un épée, ça aurait été un plus 3, ça aurait été un 11 de difficulté. Mais là, dans ce cas-ci, let's go, on va rouler notre D6 plus notre D8. Je pense que j'ai même pas besoin de. Je suis confiant parce que j'ai un plus 2. Fait qu'il faut que je roule 6 avec ces deux dés-là. Puis j'ai roulé 10. Fait qu'on est correct. 10 plus 2, 12. Le squelette est mort. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le farmhouse est fermé. Voici les cartes qu'on n'a pas été chercher. Oh merde. La prochaine carte qu'on aurait eue, ça aurait été un Mystic Inscription. Donc ça, c'est une affaire que ça aurait pris 10 de magie, d'arcane, mais ça nous aurait donné des spells, ouais. Fait que ça, c'est, tu sais, vous voyez, dans le fond, les barriers, c'est pas toutes des skeleton horde. Il y en a des fois que c'est des bonnes affaires, là. On se serait battu contre un sneak, contre un autre siren, contre un bugbear, aïe aïe. Ah, on aurait pogné une potion de energy resistance, une potion de glibinous, un night watch, short sword, ça vaut pas de la scrap, puis la holy water. Fait que beaucoup de méchants, puis pas grand-chose de très intéressant. Donc, le farmhouse est fermé. Ouh! Fait que là, c'est intéressant. Là, on a deux endroits qui sont fermés. On sait que le boss il est pas là. Fait qu'on sait que le boss est soit ici ou soit là. Puis il nous reste quand même pas mal de temps. Fait que ça va relativement bien notre affaire. Ouais, ça va relativement bien, j'aime ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi, je vais envoyer le cleric probablement travailler avec le paladin. Ouais, puis je vais clairer ça ici, puis je vais l'envoyer là après. Ok, parfait. Alright. Alright, there we go. Bon, dernière chose à faire, il faut pas oublier aussi que quand on a terminé, il faut repiger jusqu'au maximum. Dans ce cas-ci, c'est 5 cartes. Donc, j'ai pigé un Chainmail puis un autre Blessing of the Gods. Fait qu'on a deux. Ben, dans le fond, c'est parfait, on a tout. On a une armure, on a un weapon, on a un spell, puis on a deux bonus, deux blessings. C'est très bon, on est très bien placé avec le cleric. On revient au paladin. Paladin qui est en haut ici, au Wooden Bridge. Bon, première non, excusez, on va utiliser son habilité. Son habilité qui dit qu'au début de son tour, elle peut regarder si c'est une carte, un boon, une carte bleue. À ce moment-là, on le place en dessous. Oh non, c'est. Oh! Hey, je suis. Hey, imagine si. En tout cas. Bon, faut se battre contre un ogre. 14 de combat. If undefeated. Oh my god. Là, je peux pas tricher. Je peux pas faire. Oh non, c'est un squelette. Non, je peux pas faire ça. Je l'ai fait une fois, je peux pas le faire deux fois. Ok, donc if undefeated, the ogre deals one combat damage to each other character in this location. Ok, dans le fond, il faut que je fasse. Oh my god. Ok. Bon, ben ouais, let's go. Ok, on va utiliser notre long sword. On va demander de l'aide. Le cleric va nous donner un blessing. Donc, qu'est-ce qui arrive quand un autre personnage donne un blessing? Ben, ça donne un dé de plus dans le fond. Fait ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est, on va faire notre melee. Fait que notre melee, c'est 1 des 8 plus 2. Mais là, vu qu'on a un blessing, je vais le prendre ici. J'ai 2 des 8 plus 2. Puis ici, je vais discarter mon longsword, parce que de toute façon, j'en ai un autre, pour me donner un des 6 de plus. Excusez. Donc, j'ai 2 des 8, 1 des 6, plus 2, il faut faire 14. Come on, baby. Ouh! Hey, checkez ça, man. Hein? These dice are blessed. Yes. Fait que j'ai fait 14, 21. Et le ogre, je sais pas pourquoi j'étais si nerveux que ça. Là. Le ogre est parti.
On l'a slashé. Comme avec notre lightsaber. Excusez, c'est pas la bonne franchise. Donc, sauf que là, j'ai discardé un longsword. Ok. Euh, bon. Ça, c'était notre première exploration. Là, malheureusement, j'ai pas rien d'autre pour. Excusez-moi, j'ai pas rien d'autre pour explorer. J'ai un shield, j'ai un cure. Fait qu'on va finir notre tour là. Ou un blessing. Bon. Ok, parfait. J'avais-tu fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excusez, je t'arrête de regarder. J'ai tourné 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, excusez. J'avais oublié de tourner ça. Donc, on arrive au magicien. Le magicien, il va searcher pour l'académie. Oh, c'est un spell. Donc, discard and select a character. Ben, avant de lire qu'est-ce que ça fait, on va regarder, voir. Ça me prend Arcane 6. Fait qu'Arcane 6, c'est un des 12 plus 2. Parfait, on est correct. On obtient la carte. Donc, maintenant, on peut regarder ce que ça fait. Discard and select the character. For the rest of the turn, add 3 to that character's checks that use the charisma die. Ouh! Fait que ça, c'est quelque chose qui, si jamais on a besoin de, comme tantôt, le personnage que j'aurais pu utiliser mon charisme pour l'obtenir, j'aurais pu utiliser ça. Ok, donc, j'ai obtenu cette carte-là ici, dans mes mains. L'habilité du magicien, n'oubliez pas que dès que j'obtiens une carte magique, à ce moment-là, je peux explorer de nouveau. Fait que, oh, on a une potion. Qu'est-ce que ça dit? C'est un item. Donc, j'ai besoin d'intelligence 4. C'est quoi mon intelligence? Là, je parle dans le jeu, pas dans la vraie vie. Un des 12. Donc, c'est un des 12. J'ai pas mon bonus plus 2. Mais je suis confiant que je peux rouler 4. Et voilà. Donc, on obtient la potion. Ah, il est vraiment hâte, le magicien. Excusez-moi, c'est quoi ça fait? Banish, discard, and choose a character at your location. That character may evade a barrier, and they may immediately explore again. Ouh! Fait que si jamais, ça c'est une potion pour devenir un fantôme, si jamais on, euh, on se fait pogner par un autre piège de Skeleton Horde, ben, on va être capable de l'éviter. Euh, donc, ça, c'était ma première exploration. Est-ce que je peux explorer de nouveau? Je pense pas. Non, je peux pas explorer de nouveau. Euh, Fait que là, J'ai combien de cartes en ce moment? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 2 de trop. Je vais me débarrasser de mon garde puis de mon. Ça va être charisme. Là. Je pense pas que j'en aurai besoin. Bon, je suis rendu à 6. Bon. Fait que ici, on est terminé. Ouh. J'ai toujours aimé cette carte-là. Blessing of Shellin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On revient au cleric. Le cleric va aller. C'est quoi, je pense que je vais aller ici. C'est quoi mes cartes? Ouais. Je vais aller au waterfront. Le waterfront, ce que ça dit, when using a weapon, subtract 1 from each die roll. Ugh. After your exploration, you may discard 2 cards to explore again. Ugh. Donc, à chaque fois qu'on va rouler des dés, chaque dé, il faut faire -1. Fait que si on roule, mettons 3 dés, ben c'est -3. Yay! Ok, on va... Ouais, on va explorer, I guess. Ouh! Oh, wow! On vient de trouver un tigre, mais c'est pas un monstre. On peut essayer de le pogner. Si on le pogne, fait qu'on voit, lui, c'est pas un basic. Fait que ça en est un qui revient pas aussi souvent. Recharge this card to add 1d6 to your combat check. Oh, wow! Fait que il t'aide en combat, c'est super bon. Discard this card to explore your location. En plus, il nous laisserait réexplorer de nouveau. Wisdom or survival? C'est quoi mon wisdom? Avec elle, mon wisdom, c'est... Euh... c'est un des 12. C'est un des 12. Je veux vraiment l'avoir. Fait que je vais utiliser un blessing juste pour être certain. Je vais rouler 2 des 12. C'est vraiment overkill, là.
Mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai discarté un blessing pour avoir 2 des 12. Fait que on va rouler avec ça. J'ai besoin de 8. Come on, baby. Ah, tu vois, j'ai bien fait. Ça, c'est mon bonus d'air. Fait que j'aurais juste eu 4 sinon. Fait que there we go. Hey, on a un tigre avec nous autres. Yes! Ça, c'est vraiment hot. Ça, c'est vraiment, vraiment hot. Donc, puis là, la bonne nouvelle, c'est que je peux le discarter pour. Je peux le discarter. Non, c'est-tu quoi? Je pense. Non, je pense que je vais attendre. Parce que je regarde, il reste 4 monstres, il reste 2 pièges, il reste. Ouais, non, c'est-tu quoi? Je vais attendre. Je vais laisser les autres. Je vais laisser les autres rentrer dedans. Fait que ça, c'était son tour. Il faut qu'elle remonte à 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Un autre blessing. Alright. Elle pourrait peut-être se healer aussi. Ok. Là, je suis juste en train de regarder combien que j'ai de cartes de discarter. Pas tant que ça. Lui, il y en a beaucoup, mais lui, c'est comme des vies de plus. Il reste encore pas mal de cartes. Fait que, on arrive au paladin. Paladin va explorer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a. Ouh, ça c'est un. Ah, c'est un basic. Comme j'ai dit, quand c'est des cartes basic, ça donne rien de s'énerver parce que comme ça, c'est une carte que si on voulait, on pourrait la prendre. Fait que, quand on build nos decks au début. Fait on va quand même essayer de l'obtenir. Recharge this card to add 1d6 to your non-combat strength or constitution check. Fait que c'est quelqu'un qui peut nous aider avec les épreuves de force et de constitution. Fait que le paladin, c'est soit qu'on va essayer de faire un test de constitution ou un test de diplomatie. Elle, je pense qu'elle est vraiment bonne pour la diplomatie. Euh, ouais, elle a plus de charisme. Elle a 10 de charisme, un des 10 de charisme, puis un des 8 de constitution. Fait qu'on va y aller avec un des 10 de charisme. Un des 10. On a besoin de rouler 6. On a roulé 10. Ça, les 0, c'est un 10 dans ce cas-ci. Fait que yes! On a obtenu un personnage. Puis là, qu'est-ce qui est le fun? C'est on peut tout de suite la jouer pour discard this character to explore again. Fait que let's go, on va explorer de nouveau. Oh, on a trouvé la boss. Dun, dun, dun. Bon, fait que potentiellement on va être capable de terminer la partie tout de suite. Parce que une fois qu'on a le boss, qu'est-ce qui va arriver? C'est le paladin va se battre, on va se battre contre lui, on risque d'y botter le cul. On va sûrement le battre. Sauf que, rappelez-vous que ce que je vous expliquais, c'est quand on le bat, il va essayer de sauver. Mais il y a deux scénarios. Soit qu'on le bat, soit qu'on le bat pas. Si on le bat, il va se sauver dans un des endroits qui restent. Fait qu'oubliez pas que ces deux-là ici sont fermés. Il peut pas se sauver dans le farmhouse, il peut pas se sauver dans le woods. Fait que les deux endroits qu'il pourrait sauver, c'est l'académie puis le waterfront. Par contre, avant de battre le boss, le jeu, il vous laisse temporairement essayer de fermer un endroit. Fait que chaque endroit comme ici, l'académie, when closing, il y a un test. Ici, ça dit Succeed an Intelligence or Arcane Check. Fait que le magicien devrait être en mesure de temporairement fermer l'endroit. Fait que ça veut dire que, comme là, c'est ça qu'on va essayer. On va essayer de fermer cet endroit-là, puis on va essayer de fermer lui aussi. Lui ici, ça dit Summon and defeat a bandit henchman. Fait qu'il faut battre un bandit, qui devrait pas être si tough que ça. Parce qu'on en a battu, puis oubliez pas qu'on a réussi, on a pogné un tigre, puis tout. Fait que si tout va bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va essayer de fermer cet endroit-là. Puis c'est juste pour un tour. Fait que si on le ferme puis que ça marche pas, parce que la deuxième possibilité, c'est que le paladin m'offre son roll, puis on réussit pas à battre le boss. Si on bat pas le boss, il se ressauve, mais ça va être dans un des trois endroits. Fait que même s'ils ont été fermés, il va se sauver dans un des trois endroits. Fait que là, on va perdre encore plus de temps, puis on va rajouter des cartes pour savoir, parce que c'est la seule façon de pas savoir où est-ce qu'il est, c'est on va rajouter une carte là, puis une carte là. Puis il y en a une des trois, ça va être le boss. Fait que le plus possible, il faut essayer de fermer les affaires. Fait que regarde, on va commencer avec l'académie. Fait que pour fermer l'académie, puis n'oubliez pas que ça, c'est un temporary closing of location. Faut faire un arcane check. Le arcane check, on le sait, c'est un des 12. C'est un arcane check de 6. Fait que j'ai un des 12 plus 2. J'ai-tu une carte qui pourrait peut-être nous aider? Juste au cas où, je vais regarder.
Euh, non. Non. Ok, non, j'ai pas rien. Fait que. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je prendrai pas de chance. Je vais. Non, c'est quoi, je prendrai pas de chance. Non, non, je vais le faire, là. Ok, donc, 1 des 12 plus 2, je dois avoir 4 ou plus. Ouf, j'ai eu peur. 7. Parfait. Donc, temporairement, celle-là, elle est fermée. Donc, ça veut dire que le boss ne pourra pas se sauver ici. Bon, lui ici, on va faire venir notre bandit henchman de tantôt. Fait que le bandit, moi je me rappelle, c'est lui ici. Donc c'est faut faire 8. Au début, il faut qu'on recharge une carte. On va recharger notre cure, hein. Puis ça nous laisse piger une carte. OK. Fait que là, juste, excusez-moi, je pensais que j'avais changé l'angle de caméra. Mon cure en dessous de mon paquet. Fait que mon cure, il est là. Puis j'ai pigé un Thieves Tool pour remplacer. Fait que, on va faire un combat. Ce que je vais faire, c'est je vais utiliser mon Saber-Tooth Tiger plus mon Mace. Fait que lui ici, ça dit recharger la carte pour ajouter un des 6 à mon combat. Fait que je rajoute un des 6 parce que là, n'oubliez pas qu'à cet endroit-là, il faut pas oublier que ici, ça va me coûter moins un. J'ai moins un sur toutes mes dés. Fait que j'ai besoin de plus de bonus que possible. Fait que j'ai rechargé une carte pour avoir un des 6 de plus. Puis ce que je vais faire, c'est je vais faire ça ici. Pour mon combat, je vais faire mon strength. Fait que mon strength, c'est un des 6. Excusez-moi. Fait que dans le fond, j'ai 2 des 6 plus 2 plus un des 8 à cause du mace. Fait que le D8, il est où? Il est lui. Puis je vais discarter la carte pour me rajouter un des 4. Bon, faut que je fasse 8. Mais faut pas oublier que j'ai moins 1 sur chaque dé. Fait que c'est moins 4. Yay. OK. Fait que dans le fond, je suis correct. J'ai 1, 5, plus 12, 17, moins 4, 13. Fait que c'est beau, il est mort. Fait que temporairement, lui aussi, cette location-là, elle est fermée. Donc, maintenant on arrive au moment tant entendu. C'est le paladin qui va se frotter à Jebral Visky. Puis je vais échapper mes dés. Ouh. Donc, excusez-moi, je vais accrocher ma lumière juste pour rendre ça l'effet plus dramatique. Ouh. Bon. Ok, donc le paladin. Qu'est-ce qu'on a ici comme paladin? Ça ici, c'est nos cartes. Bon, ben regarde, c'est très simple. Regarde, c'est très simple. Moi, je vais. Check ça, qu'est-ce que je vais faire contre toi. Fait que lui, c'est un combat de 10. On va aller qu'est-ce qui est écrit avant. Before the encounter, recharge 2 cards of your choice from your hand. Bon, ben, je vais recharger mon Cure. Je vais recharger, dans le fond, ces deux cartes-là. Mon Cure puis mon Wooden Shield. Donc, je les place en dessous de mon paquet, puis je vais piger deux cartes. Parce qu'oubliez pas que le scénario dit que quand on recharge des cartes, blablabla, bla, 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 on en pige un autre. Fait que, voici ce que je vais faire. Je t'attaque avec mon Long Sword. Excusez-moi. Donc, for your combat check, reveal this card to add to your roll. Fait que, elle, c'est son melee. Son melee, c'est un D8 plus 2. Je rajoute un autre D8 là-dedans. Fait que c'est 2 D8 plus 2. You may additionally discard to add another 1d6. C'est ça que je vais faire. Je vais discarter pour rajouter un autre D6. Sais-tu quoi? Je vais prendre un Blessing of the Gods pour me rajouter un autre D8. Bon, faut que je fasse 10. Fait que j'ai 3 D8 plus 1 D6 plus 2. Fait que si je roule pas toutes des 1, puis là, on sait très bien que je vais rouler toutes des 1, ça devrait bien aller. Ah ouais, on a besoin de 8 ou plus. Bingo! On l'a plus qu'achevé, fait que
On a 8, 9, 14 plus 2, 16. Fait qu'on a capturé le boss. Donc, en résumé, une fois qu'on l'a battu, il tente de se sauver à l'académie, ça marche pas. Tente de sauver au Waterfront, ça marche pas. Fait qu'on l'a capturé, puis évidemment, les deux autres aussi sont fermés. Donc, félicitations, on a battu le boss. Ouais! Là, la seule affaire, par exemple, c'est qu'on perd tous les items, euh, tous les items qu'il y avait. Donc, je vais vous montrer vite vite qu'est-ce qu'on aurait affronté. Mais juste avant, excusez, j'ai pas lu la description de Jabral. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jabral? Parce qu'il y a toujours un beau petit texte en bas. Il dit Jabral Bisky, wanted on charges of blackmail, conspiracy, crimes against destiny? Decency? Crimes against decency, grave robbing, smuggling, thievery, varied mayhem, and murder. Fait que ça c'est un poster qu'il y avait dans la ville de lui. Fait que félicitations, on l'a battu. Qu'est-ce qu'on a perdu? Dans le fond, tabarouette. un des meilleurs shields qu'on aurait pu pogner. Fait qu'on aurait pu tomber sur. Tabarouette. On aurait pu pogner un Magic Shield, on aurait pu pogner un nouveau Blessing, on aurait pu pogner un Guide. Il y avait un Battered Chest. On aurait dû continuer de jouer. Il y avait un des meilleurs, ça c'est un des meilleurs allies qu'on peut avoir. Des cultistes, Sanctuary. Holy Lights. Toutes des super de bonnes cartes qu'on n'a pas. Ça serait battu contre un duo de Goblin Commando et Goblin Warrior. On aurait un Spyglass, le Bandit. Ça serait battu contre un Ghost. On aurait un Ambush, un Sage, un autre Chest Tab. Ouais, man. On en a-tu laissé du stock? Wow. Ok. Oups, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai comme accroché un peu ma caméra. Donc, bon, ben, en fait, la partie est terminée. Donc, une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. C'est que les, euh, c'est à ce moment-là qu'on peut reconstruire nos decks avec les cartes qu'on a eues. Puis là, n'oubliez pas que l'aventure disait que chaque personnage allait gagner. Excusez-moi, chaque personnage va gagner un item random de la boîte. Donc, on va faire ça tout de suite. On est 3 personnages. Donc, je vais sortir 3 items random. Ok, donc, on va sortir 3 personnages. On va sortir 3 personnages random. Ben, pas 3 personnages, mais 3. Ah, je voulais vous faire une blague. Je voulais sortir un autre ogre, là, mais là, je trouve plus la carte. Je voulais mettre une carte d'ogre dans la chose. Ok, on va brasser les cartes. Donc, premier item disponible au groupe, une carte basic. Évidemment, si c'est une carte basic, on ne perdra pas notre temps parce que ça, ils sont déjà disponibles. Deuxième, un codex. Puis un troisième, un codex. Ouais, ok. Bon, ben, regarde, des fois ça arrive. Des fois, les choses sont un petit peu moins bonnes. Mais on va regarder voir c'est quoi qu'on a obtenu. Donc, les cartes qu'on a obtenues qui ne sont pas basic. Puis c'est pas mal juste le magicien qui, qui a pogné, qui a pogné des bonnes cartes. Donc je regarde, je suis en train de faire le tour. On a trouvé ces 3 cartes-là. Je pense que c'est pas mal tout. Le paladin n'a pas le temps de rien trouver. Basic, 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 basic. Fait que c'est ça, dans le fond. Ah oui, évidemment, on a notre Sabertooth. Fait que ce sont les 4 cartes qu'on a choisies. Donc là, à ce moment-là, on doit décider qu'est-ce qu'on fait avec ces cartes-là. Est-ce qu'on veut les garder? Est-ce qu'on veut s'en débarrasser? Donc, moi, je pense que le Sabertooth Tiger, on va le garder. À ce moment-là, il faut décider à qui qu'on veut le donner. Est-ce qu'on veut le donner au Cleric? Est-ce qu'on veut le donner au... Ben, en fait, avant de dire ça, euh, le Cleric, je vais juste voir ses cartes.
Le cleric a un allié, donc à ce moment-là, si on lui donne si on lui donne le tigre, elle n'aura pas personne d'autre, mais malgré que ça vaut peut-être la peine. Euh, Sinon, je dirais si le paladin, le paladin a fait déjà pas mal de damage, puis le magicien aussi. Moi, je pense que le tigre, ça serait un bon allié pour notre cleric. Puis en même temps, ça fait cool d'avoir un cleric avec un tigre, là. Euh, savez-vous quoi? Je vais vous laisser voter par rapport à ça. Ce qu'on va faire, c'est la potion ici. La potion, je vais la donner au magicien. Parce que le magicien peut avoir 3 objets. Donc, je vais la donner au magicien. Euh, la magie ici, discard and select the character. Ça, c'est pour booster le charisme. Celle-là, je pourrais peut-être le donner au cleric. Puis Magic Divine, celle-là ici, ça c'est Find Trap. Celle-là, je vais pouvoir le donner peut-être au paladin. Euh, donc le paladin, ça va l'aider pour trouver des pièges. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça qu'on va faire. Je vais donner le Glimness au cleric. Je vais donner la potion ici au magicien. Puis je vais donner ici le Find Traps au paladin. Ça laisse le tigre. Puis le tigre, je vais vous laisser décider. Donc, ce qu'on va faire, c'est je vais laisser dans les commentaires du vidéo un commentaire, puis je vais vous demander de voter sur lequel des 3 personnages que vous pensez qui devrait avoir le tigre. Puis évidemment, chaque personnage ont des alliés. Le magicien a 3 alliés, le paladin en a 2, puis le cleric en a un. Donc, il peut aller avec n'importe quel personnage. Je vais simplement enlever un personnage de basic pour le remplacer pour le tigre. Puis, c'est pas mal ça. La prochaine fois, on va faire le deuxième scénario. Le deuxième scénario qui est The Poison Pill. Puis je me rappelle le Poison Pill. Encore une fois, il va y avoir 5 locations. Ça risque d'être différent. Ça sera pas encore le farmhouse, le woods. Il y en a qui se répètent des fois, mais on va en avoir des nouveaux. Puis je me rappelle, il va y avoir des pièges à poison, des genres de poison à rats, là. Fait que là, il va falloir qu'on essaie de trouver les différents pièges à poison. Donc, il va y avoir beaucoup d'exploration. Je crois qu'il va y avoir un peu moins de combats, mais un peu plus de, justement, si je me rappelle bien, il va y avoir beaucoup de choses avec les alliés. Donc, on va pouvoir aller chercher beaucoup d'alliés dans la prochaine partie. Donc, c'est pas mal ça encore une fois. Je suis désolé si ça avait l'air un peu mélangeant, en espérant que là, c'est un petit peu plus clair. Si vous avez des questions, allez-y. Si jamais j'ai fait des erreurs, ben allez-y. Envoyez-moi, tu sais, je suis vraiment pas parfait. Ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans que j'avais pas joué à la version carte. C'est un jeu que j'avais auparavant. J'avais toutes les Adventure Packs. J'avais même acheté les tapis de character au lieu d'avoir des feuilles en noir et blanc. J'avais des beaux tapis. Euh, Par contre, j'ai fait un échange avec un de mes amis, Shane. Donc, c'est lui qui est rendu avec toute ma collection, puis il joue encore au jeu. Fait qu'il m'a passé les Adventure Packs qui me manquaient. J'ai réussi à me trouver une autre copie dernièrement, fait que à un excellent prix. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous pensez aimer ce jeu-là, euh, le jeu, le jeu est quand même assez vieux. Puis, si vous allez sur le site des Dragons Nocturnes, souvent, vous allez pouvoir en trouver des copies. J'ai vu des copies à 20$. Juste le jeu de base avec 5-6 aventures. Puis, au pire, vous pouvez vous acheter les Adventure Packs par la suite. Sinon, si vous voulez l'essayer, il y a une version digitale. Si je ne me trompe pas, c'est gratuit sur Android et sur iPhone. Donc, cherchez Pathfinder Adventure Card Game, si je ne me trompe pas, ou Pathfinder Adventures. Euh, Puis, c'est exactement le même jeu, version digitale. Donc, vous allez vous battre contre ce gars-là en premier. Vous allez avoir un sens de progression et tout. Ou vous pouvez l'acheter sur Steam. Donc, moi, je l'avais gardé sur Steam. Puis, au début, j'allais faire une série digitale. Mais après ça, je dit, sais-tu quoi, je vais m'arranger pour avoir le vrai jeu. Euh, Parce qu'en même temps, je l'ai eu à un excellent prix. Donc, puis je voulais pouvoir vous le montrer comme ça, en version réelle. Donc, puis parfait. Donc, c'est pas mal ça. Euh, je vous garde pas plus longtemps. J'ai déjà hâte à la prochaine session. Donc, j'attends de vos nouvelles. N'oubliez pas de me dire qu'est-ce qu'on fait avec le tigre, à qui qu'on le donne.
Si jamais il y a d'autres changements, ceux qui connaissent le jeu, qui connaissent les cartes, si jamais il y a des spells ou des armes basiques, parce qu'oublie pas les armes basiques, puis toutes les cartes basiques, on peut les changer. Tu sais, si je veux plus le cure pour le paladin, je peux lui donner un autre spell basic, en autant que qu'il peut s'en servir. Là. Donc allez-y, shootez-moi vos recommandations, puis on va essayer de refaire ça d'ici la fin de la semaine. On va essayer de faire l'épisode numéro 2. Donc encore une fois, je vous remercie beaucoup, puis je souhaite de passer une belle soirée. Bonne semaine, guys!